Bonjour. Avis de tempête sur l'économie mondiale. Allons-nous vers une grave crise globale en 2018? La doxa mondialiste veut nous faire croire que l'économie globale irait mieux. Mais le Front National considère au contraire que la concentration des risques dans le système financier mondial est actuellement maximale. Cette instabilité générale est mesurée entre autres par la volatilité, c'est-à-dire l'indice de peur sur les marchés financiers qui confirme notre anticipation technique et politique. D'ailleurs, pour la seconde fois en un siècle, l'indice de Shiller pulvérise le niveau qu'il avait atteint juste avant le krach de 1929. Par conséquent, en ce début 2018, nous sommes à la croisée des chemins et nous entrons dans une période à très haut risque pour le monde entier. Le Front National, toujours à l'avant-poste, comme lanceur d'alerte pour les Français, dénombre 6 risques majeurs. Premier danger, le volume d'endettement privé au sein des pays de l'OCDE est himalayen. Ce surendettement est 2 fois supérieur à l'énorme dette publique mondiale. La remontée attendue des taux d'intérêt à long terme va entraîner les conditions d'une cascade de faillites d'entreprises et même de particuliers. Deuxième danger, le risque d'un effondrement des marchés mondiaux qui serait pire qu'en 2000 et 2008. Cet effondrement semble sur le point de se déclencher du fait notamment de l'éclatement des bulles financières et immobilières lors de la fin des injections de surliquidité par les banques centrales. Troisième danger, l'expansion hors de contrôle du shadow banking. L'élite politique et financière essaie de duper l'opinion publique en prétextant que le système bancaire serait maintenant beaucoup plus sûr grâce aux règles de Bâle. Mais paradoxalement, le fameux shadow banking, cette finance de l'ombre hautement spéculative et non régulée, faite par des gérants d'actifs, hedge funds, banques d'affaires et compagnies d'assurance, n'a jamais été aussi extrême. Quatrième danger, les chambres de compensation des marchés financiers, CCP, qui sont devenues des véritables bombes à retardement. Ces CCP concentrent plus que jamais tous les risques de marché et l'interconnexion entre elles multiplie le risque d'effet domino et d'effondrement du système financier mondial. De nouveaux sauvetages de banques privées seront donc à prévoir en zone euro et les clients des banques seront spoliés sur leurs comptes bancaires et l'épargne pour renflouer le capital de leur établissement. Cinquième danger, le monde parallèle du blockchain. Le blockchain, ce système technologique sur lequel se greffent les crypto-monnaies virtuelles telles que le Bitcoin, se développe de manière anarchique, totalement en dehors du contrôle des États et des banques centrales. Enfin, les dangers liés à la cybersécurité. Dans un environnement économique de plus en plus numérisé, les risques de cyberattaques, y compris du terrorisme islamique ou des pirates du net, qui font peser une épée de Damoclès permanente, multiforme et imprévisible sur tous les utilisateurs du système financier mondial. Et je ne développerai pas le risque de civilisation avec le péril immense de la submersion migratoire de l'Europe, conséquence directe d'une idéologie mondialiste mortifère pour les nations et les peuples. Le modèle économique ultralibéral et mondialiste actuel nous conduit vers le pire krach financier de tous les temps. Nous devons nous y préparer. Le Front National, qui avait déjà annoncé la crise mondiale en 2008, lance un avis de tempête monumental et propose comme alternative ultime le patriotisme économique pour la France. Il est urgent de tous nous organiser avant l'arrivée du choc. Vous pourrez toujours compter sur le Front National. À bientôt.